Quelque chose d'absolument sans précédent s'est produit au cours des dernières 48 heures, secourant la communauté de Medjugorje jusqu'à ses fondements. Des milliers de fidèles sont plongés dans une attente silencieuse, non pas à cause de rumeurs, mais face à un fait concret. Ce fait est confirmé par des témoins oculaires qui peinent encore à trouver les mots pour décrire ce qu'ils ont vu. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2025, à 3 heures précises du matin, le père Petar Ljubicic, le prêtre choisi pour annoncer les secrets au monde, est sorti de sa chapelle privée. Son visage, disent les témoins, n'était plus le même. Il avait subi une transformation profonde. Ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait étrangère à cette terre, et ses mains tremblaient, non de peur, mais sous l'effet de l'intensité de ce qu'il venait de vivre. Ce n'était pas une vision ordinaire. Selon plusieurs sources fiables, le père Petar a reçu une vision directe de Jésus-Christ. Pas un rêve, pas un symbole, mais une rencontre réelle qui a duré des heures. Durant ce temps sacré, le Sauveur lui a révélé des informations cruciales concernant l'avenir immédiat de l'humanité. Notez bien ce mot, immédiat, pas dans des mois, pas dans des années. Ce qui a le plus frappé le prêtre, c'est l'urgence absolue du message. Jésus n'est pas venu pour consoler, mais pour avertir. Il est venu annoncer quelque chose qui va commencer bien plus tôt que quiconque ne l'avait imaginé. Encore sous le choc, le père Petar n'a prononcé que quelques mots, mais il résonne comme un coup de tonnerre. Il ne reste pas beaucoup de temps. Nous devons nous préparer. C'est ici que tout commence. La vérité, gardée sous silence pendant des années, émerge enfin. Et ce qui a été révélé, concernant une période d'épreuve spécifique débutant avant Noël 2025, dépasse toutes les prophéties connues. Si ce message d'urgence et d'éveil spirituel résonne en vous, nous vous invitons à vous joindre à nous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Lorsque le père Petar s'est agenouillé pour prier cette nuit-là, il ne s'attendait à rien d'inhabituel. Mais l'atmosphère a changé. Une lumière inhabituelle a commencé à filtrer sous la porte de la chapelle, visible de l'extérieur. L'apparition fut soudaine, comme si le voile entre le ciel et la terre avait été déchiré. Jésus est apparu, non comme une figure lointaine, mais comme une présence vivante, remplissant la pièce d'une lumière si intense que les murs semblaient se dissoudre. Sa voix portait à la fois un amour infini et une gravité qui ne laissait aucune place au doute. Il lui a montré ce qui arrive, une période d'épreuve sans précédent qui commencera avant Noël 2025. Mais attention, il ne s'agit pas des 3 jours de ténèbres dont parle le temps de prophétie. C'est une période précise de 67 heures. Pourquoi cette durée exacte et quel est le lien théologique profond avec la naissance du Christ que cette épreuve est censée mettre en lumière? La durée de cette épreuve n'a pas été choisie au hasard par la divine providence. Ce ne sont pas les 3 jours de ténèbres mentionnés dans d'autres prophéties, mais une période précise de 67 heures. Pourquoi 67 heures? Le Christ a révélé au père Petar que ce temps spécifique a été choisi pour une raison théologique profonde. Elle se produira au moment où le monde célèbre la naissance du Christ, établissant un contraste dramatique entre la lumière venue dans le monde et la lumière artificielle que l'humanité a fabriquée et qu'elle a progressivement préférée à Dieu. Cette épreuve commencera sans aucun signal anticipé. Il n'y aura pas d'avertissement céleste visible dans le ciel, pas de phénomène préalable permettant de faire des stocks ou de fuir. Le monde entrera dans l'épreuve au moment où il s'y attendra le moins, peut-être lors d'une journée tout à fait ordinaire, alors que les gens seront plongés dans leurs activités quotidiennes, convaincus que tout continuera comme toujours. C'est l'accomplissement littéral de l'avertissement de l'apôtre Paul. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, 2-3, le premier signe sera immédiat et absolu. Toute la technologie cessera de fonctionner au même instant. Le père Petar a été très clair. Il ne s'agira pas d'une panne d'électricité classique ou d'une cyberattaque. Ce sera une intervention surnaturelle qui fera s'effondrer simultanément tous les systèmes. Satellites, réseaux numériques, téléphones, transports, appareils médicaux, communications militaires, tout s'arrêtera. Tout instrument offrant sécurité, confort et contrôle tombera dans le silence. Le but de cet arrêt brutal n'est pas de punir, mais de dépouiller. C'est un acte divin visant à arracher à l'humanité ses illusions d'autosuffisance. Lorsque les écrans s'éteindront et que le bruit numérique cessera, les gens seront forcés de se confronter à ce qu'ils ont réellement construit à l'intérieur d'eux-mêmes. Les premières 24 heures seront marquées par une panique généralisée. Sans communication,
Les familles seront isolées. Sans transport, les villes seront paralysées. La civilisation moderne, si fière de sa connexion, se retrouvera instantanément déconnectée. Mais ce chaos matériel ne sera que la surface de l'épreuve. Le Christ a montré au Père Petard que durant ces 67 heures, la barrière entre le monde naturel et le monde spirituel deviendra extrêmement mince. Une guerre spirituelle ouverte commencera. Des forces obscures, retenues depuis des siècles, auront une liberté limitée mais réelle pour tester l'humanité. Simultanément, une intervention angélique puissante sera déployée, mais elle ne sera perceptible que pour ceux qui auront cultivé une relation authentique avec Dieu. Dans cette vision, le Père Petard a vu deux groupes distincts émerger du chaos. Cette division ne sera pas basée sur la richesse ou la classe sociale, mais sur la qualité de la vie intérieure. Que arrivera-t-il au premier groupe? Ceux qui ont bâti sur le roc, et quel sort attend le second groupe, composé de ceux qui ont mis leur confiance dans les sécurités terrestres? Dans la vision accordée au Père Petard, le Christ a montré une réalité impossible à ignorer. Durant ces 67 heures, deux groupes distincts émergeront, séparés non pas par leur statut social, mais par la qualité de leur vie intérieure. Cette division sera tangible et définitive. Le premier groupe sera composé de ceux qui ont construit leur foi sur des fondations solides, une prière constante, une adoration sincère et une dépendance quotidienne à la grâce divine. Ce ne sont pas des gens parfaits, mais des âmes enracinées dans une relation vivante avec Dieu. Pour eux, le Christ a révélé une protection surnaturelle. Alors que le chaos régnera à l'extérieur, ils vivront une paix qui défie toute logique humaine. Ils recevront une direction intérieure précise sur où aller et quoi éviter, et des provisions inattendues apparaîtront aux moments les plus critiques, comme si la providence elle-même veillait sur chacun de leurs pas. C'est l'image vivante de la parabole de Jésus. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24-25. En revanche, le second groupe inclura non seulement les non-croyants, mais aussi les chrétiens nominaux, ceux qui ont professé la foi sans jamais cultiver une véritable intimité spirituelle. Ce sont ceux qui ont davantage confiance dans leurs comptes en banque et leurs assurances que dans la fidélité divine. Pour eux, la vision a montré l'intensité totale de l'épreuve, une peur paralysante et un désarroi complet. Leurs plans d'urgence soigneusement préparés se révéleront inutiles. Leurs stocks matériels n'offriront aucun abri contre une tempête qui est, par essence, spirituelle. Le Père Petard a été frappé par ce détail tragique. Beaucoup, qui se croyaient prêts, découvriront que leur foi n'était qu'une habitude culturelle, une tradition sans racines. Lorsque les routines s'effondreront, ils se retrouveront nus spirituellement. Le Christ n'a pas montré cette division pour condamner, mais pour avertir tant qu'il est encore temps. Mais la vision ne s'est pas arrêtée à la réaction humaine. Elle a révélé que ces 67 heures seront accompagnées de phénomènes surnaturels d'une intensité jamais vue. Ce ne seront pas de simples catastrophes naturelles. Le climat deviendra imprévisible avec des combinaisons impossibles d'événements atmosphériques. Plus terrifiant encore, le soleil lui-même semblera trembler et s'affaiblir, projetant une lumière crépusculaire inquiétante même en plein midi. Ce ne sera pas une éclipse, mais un signal spirituel. La lumière physique se retire pour révéler ce qui domine réellement le monde lorsque l'homme rejette Dieu. Dans cette pénombre, le voile entre les mondes se déchirera. Certains verront des parents défunts les invitant à la conversion, une dernière offre de réconciliation. D'autres, hélas, rencontreront des entités hostiles cherchant à les pousser au désespoir. Le Père Petard a vu des scènes dramatiques de terreur, mais aussi le contraire absolu, des familles réunies en prière, dégageant une lumière spirituelle capable de repousser physiquement les ténèbres. Au milieu de ce combat titanesque, le Christ a montré au Père Petard quelque chose qui dépasse le jugement et la peur. Ces 67 heures ne seront pas seulement une épreuve, elles représenteront la plus grande moisson d'âmes de l'histoire humaine. Comment des millions de personnes, éloignées de la foi depuis des années, trouveront-elles soudainement le chemin du retour au moment où tout s'effondre? Et quel rôle crucial joueront les croyants préparés pour transformer ce chaos en salut? Au cœur de la vision la plus intense, le Christ a révélé au Père Petard une vérité qui transcende la peur et le jugement. Ces 67 heures ne seront pas seulement un temps d'épreuve, mais la plus grande moisson d'âmes de l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes qui ont vécu pendant des années loin de la foi, immergées dans le confort matériel, réaliseront soudainement et viscéralement leur besoin absolu d'un sauveur. Cela se produira au moment précis où tout ce qu'ils considéraient comme stable s'effondrera en un instant.
Le Christ a précisé que ces retours massifs à la foi ne naîtront pas d'un raisonnement intellectuel ou d'un débat théologique, mais d'une expérience spirituelle directe. Lorsque toutes les certitudes terrestres disparaîtront, beaucoup entendront une voix intérieure, un appel si profond qu'il brisera des années d'indifférence. Cependant, cette moisson immense exigera des ouvriers. Elle nécessitera des croyants prêts, disponibles, enracinés non pas dans la logique humaine, mais dans la puissance de l'esprit. C'est là que la préparation spirituelle prend tout son sens. La providence divine sera visible comme jamais auparavant. Le père Petard a vu des quartiers entiers se transformer spirituellement lorsque quelques personnes seulement commençaient à prier ensemble. Dans les maisons où résonneront les hymnes et l'adoration, l'obscurité surnaturelle reculera physiquement, incapable de résister à la lumière émanant de ces cœurs fidèles. Les entités démoniaques, qui erraient auparavant, fuiront à l'approche de ces lieux de louange. Mais la vision est allée plus loin, détaillant des miracles matériels rappelant l'Exode. Le Christ a montré des garde-manger vides se remplissant mystérieusement chaque matin. De l'eau apparaîtra dans les habitations les plus isolées lorsque les justes invoqueront l'aide du ciel. Même les vêtements ne s'useront pas malgré la tension des jours. Ces miracles ne seront pas aléatoires. Ils seront accordés exclusivement à ceux qui auront choisi de vivre dans une dépendance complète à la grâce divine durant ces 67 heures. Si ce message de puissance, de provision divine et de protection au milieu de la tempête résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en la providence en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La différence entre les œuvres de l'homme et l'œuvre de Dieu sera éclatante. Cette séparation ne sera pas fortuite. Elle préparera le monde à la réalité définitive qui suivra. C'est l'illustration parfaite de la promesse de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Dans la dernière partie de la révélation, le Christ a dévoilé au Père Petard le sens profond et ultime de cet événement. Les 67 heures ne sont pas simplement une crise mondiale. Elles sont un acte de miséricorde extrême. C'est le dernier appel. Mais que se passera-t-il après ces heures? La vision a révélé que les cœurs humains seront modifiés de façon permanente. Une transformation irréversible attend l'humanité. Quelle est cette conséquence éternelle qui divisera l'humanité en deux camps définitifs une fois le calme revenu? Dans la dernière partie de la révélation, le Christ a dévoilé au Père Petard le sens profond et ultime de cet événement. Les 67 heures ne représentent pas seulement une épreuve ou une crise mondiale. Elles constituent un acte de miséricorde extrême. C'est l'ultime appel, la dernière main tendue que Dieu offre à l'humanité avant que la saison de la grâce ne se referme définitivement. Chaque personne vivante, sans aucune exception, sera placée devant sa propre vérité spirituelle. Il n'y aura plus d'espace pour les masques, les habitudes religieuses sociales ou les routines qui donnent une simple apparence de foi. Seul ce qui est authentique subsistera. Le Christ a révélé que cette période servira de séparation finale. Elle distinguera ceux qui lui appartiennent réellement de ceux qui ont maintenu avec lui une relation superficielle, culturelle et distante. C'est ici que réside l'avertissement le plus solennel. Les cœurs s'endurciront ou s'adouciront de manière permanente. Cette transformation sera irréversible. Une fois les 67 heures terminées, ceux qui auront répondu avec foi émergeront avec une force spirituelle nouvelle et inébranlable. En revanche, ceux qui auront refusé la miséricorde divine porteront en eux une indifférence que plus aucun événement futur ne pourra changer. C'est l'application redoutable de la prophétie de l'Apocalypse. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22h11. Dans la vision, le Père Petard a également vu la réaction des églises à travers le monde. Le contraste sera saisissant. Certaines églises resteront vides, abandonnées, car ni les pasteurs ni les fidèles n'auront les racines suffisantes pour affronter la réalité spirituelle qui se manifestera. D'autres, au contraire, deviendront des refuges de lumière, de protection et de puissance, guidés par des personnes qui ont cultivé une véritable intimité avec Dieu tout au long de leur vie. Le Christ a insisté sur un point fondamental qui doit guider notre action aujourd'hui. Les préparations matérielles, les stocks d'urgence et les plans terrestres ne serviront à rien. Seule une relation authentique avec Dieu pourra soutenir l'humanité durant l'épreuve. Si ce message sur l'importance de la fondation spirituelle plutôt que matérielle vous touche, partagez Amen dans les commentaires pour affirmer votre priorité. Alors que Noël 2025 approche, un mystère théologique profond se dévoile. Le Christ a révélé qu'il existe un lien mystérieux et puissant entre la venue de l'enfant dans la grotte de Bethléem et l'épreuve des 67 heures.
Quelle est cette connexion secrète qui transforme Noël en un moment de vérité absolue? Et pourquoi le temps n'est-il plus de notre côté? Alors que Noël 2025 approche, ce message devient plus urgent que jamais. Le Christ a révélé au Père Petard qu'il existe un lien mystérieux et profond entre la venue de l'enfant dans la grotte de Bethléem et l'épreuve des 67 heures. Ce n'est pas une simple coïncidence de calendrier, c'est un dessein théologique précis. Ces deux événements sont les deux moments uniques de l'histoire où le ciel touche la terre de manière tangible pour appeler l'homme à la vérité absolue. Le Christ a choisi cette période spécifique pour établir un contraste dramatique. D'un côté, la lumière venue dans le monde dans l'humilité de la crèche, offerte gratuitement à tous. De l'autre, cette lumière que l'humanité a progressivement refusée, préférant les lueurs artificielles de sa propre technologie et de son orgueil. Les 67 heures seront la manifestation de ce refus. Elles seront le miroir inversé de Noël, non pas une fête de consommation, mais un dépouillement total où seule la lumière intérieure pourra briller. C'est l'accomplissement redoutable de la parole de l'évangile de Jean. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3h19. Durant cette épreuve, chaque lumière artificielle s'éteindra pour que l'homme soit forcé de choisir. Veut-il la vraie lumière ou les ténèbres? Cette connexion transforme la nature même de notre attente. Noël ne peut plus être vécu comme une simple tradition culturelle. C'est le compte à rebours d'une rencontre divine. Le Christ a montré que beaucoup, qui se croyaient en sécurité dans leurs habitudes religieuses, découvriront que leur foi n'était qu'une coquille vide, une tradition sans transformation. Pour nous aider à discerner l'essentiel du superflu dans cette période critique, notre communauté est un refuge de vérité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous aide à rester éveillés, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le message est clair. Les préparations matérielles ne serviront à rien. Le Père Petard a vu que seule une relation authentique, vivante et personnelle avec Dieu pourra soutenir l'humanité lorsque les structures du monde s'effondreront. La grotte de Bethléem était un lieu de dénuement où Dieu était tout. Les 67 heures nous ramèneront à ce dénuement. C'est un appel à redevenir comme des enfants, totalement dépendants du Père, car c'est la seule posture qui permettra de traverser la nuit. Le choix appartient désormais à chacun de nous, individuellement. Il ne s'agit pas d'une décision collective ou politique, mais d'un positionnement intime de l'âme face à son Créateur. Mais l'avertissement final du Père Petard résonne avec une gravité qui ne permet aucun délai. Le temps n'est plus de notre côté. L'horloge tourne. La séparation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui lui sont étrangers est sur le point de devenir définitive. Une fois cette période passée, une transformation irréversible aura lieu. Quelle est cette ultime conséquence qui scellera le destin spirituel de l'humanité? Et quelle est la dernière parole d'espérance pour ceux qui choisissent la lumière aujourd'hui? Le choix appartient désormais à chacun de nous, individuellement et irrévocablement. Il ne s'agit pas d'une décision collective, politique ou sociale, mais d'un positionnement intime et absolu de l'âme face à son Créateur. L'avertissement final du Père Petard, reçu dans la lumière de cette vision bouleversante, résonne avec une gravité qui ne permet aucun délai. Le temps n'est plus de notre côté. L'horloge de la grâce tourne et chaque seconde qui passe nous rapproche de l'instant où la liberté de choisir se cristallisera en un destin éternel. La séparation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui lui sont étrangers, cette ligne de démarcation invisible qui traverse nos familles et nos communautés, est sur le point de devenir définitive. Une fois cette période de 67 heures passée, une transformation irréversible aura lieu dans la nature même de l'âme humaine. L'ultime conséquence qui scellera le destin spirituel de l'humanité est celle-ci, la fixation de la volonté. Ceux qui, au milieu de l'épreuve, auront crié vers Dieu avec une foi même imparfaite mais sincère, émergeront de ces ténèbres avec une force spirituelle nouvelle, une foi incassable et rayonnante. Ils seront les piliers du monde nouveau. En revanche, ceux qui auront obstinément refusé la miséricorde divine, préférant s'accrocher à leurs idoles effondrées, porteront en eux une indifférence glacée que plus aucun événement futur, aussi miraculeux soit-il, ne pourra changer. C'est la réalisation redoutable de l'avertissement de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. C'est ici que le mystère de Noël prend tout son sens, éclairant l'épreuve d'une lumière d'espérance. Le Christ a révélé que la venue de l'enfant dans la grotte de Bethléem et l'épreuve des 67 heures sont mystérieusement et puissamment reliées. Ce sont les deux moments de l'histoire où le ciel touche la terre pour appeler l'homme à la vérité nue. À Bethléem, Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour nous rejoindre dans notre pauvreté.
Durant les 67 heures, l'humanité sera dépouillée de ses fausses richesses pour retrouver la vraie gloire. La grotte était froide, obscure et dépourvue de confort, mais elle abritait la lumière du monde. De même, lorsque les lumières artificielles de notre civilisation s'éteindront, nous serons invités à entrer dans notre propre grotte intérieure pour y trouver Dieu. Ce n'est pas une punition, mais un retour à l'essentiel. C'est pourquoi le message final est si clair. Les préparations matérielles, les stocks d'urgence et les plans de survie terrestre ne serviront à rien. Ils sont des palliatifs inutiles. Seule une relation authentique, vivante et personnelle avec Dieu pourra soutenir l'humanité durant l'épreuve. La seule provision qui ne s'épuisera pas est l'huile de la foi dans nos lampes. Alors que nous nous tenons sur ce seuil, n'ayez pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Prenez plutôt conscience de l'immense dignité qui vous est accordée. Vous êtes libre de choisir la lumière. Pour ceux qui choisissent la lumière aujourd'hui, la dernière parole n'est pas la terreur, mais la victoire. Vous êtes appelés à être des phares, des refuges de paix au milieu de la tempête. Le ciel a parlé, non pour nous écraser, mais pour nous relever. Préparez vos cœurs, pardonnez à vos ennemis, embrassez vos proches et tournez votre visage vers le ciel. Le temps est court, mais l'amour est éternel. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à choisir la vie et la lumière avant que la fenêtre de grâce ne se referme, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.